Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un réveil horloge caméra espion ou Wi-Fi. Donc avec ce produit, vous aurez un accès à distance, quel que soit l'endroit au monde où vous vous trouverez. Vous pourrez voir ce qui se passe chez vous. Donc ce réveil, j'ouvre la petite trappe. Là, vous avez l'emplacement micro SD. Là, vous avez le petit bouton reset. Et là, vous avez le bouton on/off. Et là, l'emplacement micro SD, si vous souhaitez en mettre une, et éventuellement la batterie. Vous pouvez le faire fonctionner soit en alimentation continue, soit directement depuis sa batterie. L'autonomie en continu, elle est d'environ 2 heures. En mode veille, vous en avez pour 3-4 jours. Et en mode détection de mouvement, en fonction du mouvement qu'il y aura devant l'objectif, il y en aura pour entre 5 et 12 heures. Donc avec ce produit, j'ai un accès à distance, quel que soit l'endroit au monde où je me trouve, depuis l'application HD Minicam ou HD Minicam Pro. Vous pourrez, depuis l'application, voir donc en direct, et vous pouvez également, depuis l'application, faire des enregistrements manuels, vidéo ou prendre des photos. Si vous insérez une carte micro SD depuis l'application, vous pourrez également, ça c'est pas mal, sans retirer la carte micro SD, voir les enregistrements qui ont été faits sur la carte micro SD. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les supprimer, les télécharger, voilà. Donc c'est un produit qui fonctionne en 1080p, donc résolution 1080p, Full HD. Très bonne définition. Il y a un angle de vision qui est, vous allez le voir, qui est très bien. On est aux alentours de 140 degrés. Vous avez une vision faible luminosité, donc on ne parle pas de pénombre totale, mais on parle de faible luminosité. Et voilà. Donc là, je vais vous montrer comment installer ce réveil sur votre ce réveil horloge. Enfin, c'est plus une horloge puisque ça donne pas l'heure. Donc c'est pas un réveil, c'est une horloge de bureau ou sur une cheminée ou autre, ou sur un meuble. Je vais vous montrer comment on fait pour installer ça sur votre smartphone, iOS ou Android, donc iPhone, Samsung, LG, enfin tout ce qui est Android, et iPhone, tablette ou smartphone. Voilà, je vais vous laisser 2 petites secondes, le temps de brancher le tout. Donc je vous montre, hein, c'est simple, il suffit simplement de mettre l'emplacement mini USB sur le téléphone, vous mettez sur on et le réveil s'allume, et on va pouvoir commencer l'installation. Voilà, je reviens dans 3 secondes. Donc j'ai ouvert les paramètres Wi-Fi de mon téléphone, je suis donc connecté à ma box, et donc la ligne de la caméra CM29EB donc apparaît dans la liste des réseaux. Une fois qu'elle apparaît, donc je clique sur cette ligne pour que ça soit elle qui remplace, qui soit accrochée à mon téléphone. Donc j'attends quelques secondes qu'elle soit bien accrochée. Donc vous allez voir apparaître réseau non sécurisé ou pas d'accès internet ou ce que vous voudrez. En fait, il ne faut pas en tenir compte. On n'est effectivement pas connecté au réseau internet, mais on est connecté au réseau de la caméra. Donc je ferme l'application. J'ouvre les paramètres Wi-Fi de mon téléphone. J'ouvre l'application donc HD Minicam ou HD Minicam Pro. C'est pareil, limite HD Minicam Pro, elle est un peu plus ergonomique, donc c'est autant prendre celle-ci. Donc j'ouvre automatiquement, vous voyez, donc le nouveau périphérique, donc ma caméra a été ajoutée. Automatiquement, celle-ci a été ajoutée dans l'application, je n'ai pas besoin d'aller la chercher, elle apparaît. Donc je clique au milieu, on me demande donc de changer le mot de passe. Bon, pour l'instant je ne vais pas le changer, donc je fais ignorer. Et donc j'ai accès à ma caméra qui est d'ailleurs à l'envers. On va la mettre à l'endroit. Voilà, c'est mieux comme ça. Au niveau de la qualité d'écran, donc quand je clique sur 1080p, donc vous voyez j'ai 720p, 1080p, 2K ou 4K. Donc on va se mettre en 4K, le Nec Plus Ultra, voilà. Et là vous avez à l'écran, vous avez l'image. Donc là, on a fait une connexion point à point, donc d'un point à un autre. Maintenant, je vais relier ma caméra
à ma box pour pouvoir me permettant d'avoir un accès à distance, quel que soit l'endroit au monde où je me trouve. Donc je clique sur la roue dentée, je clique sur configuration avancée, je clique sur configuration Wi-Fi, je vais chercher donc dans la liste qui m'est proposé le réseau de ma box, donc je clique sur ma box. Là on me demande le mot de passe, donc je mets mon mot de passe. Voilà, donc moi je fais un copier-coller dans Notes et je le colle parce que vu le mot de passe à rallonge, c'est plus simple. Donc je clique sur OK. Êtes-vous sûr de vous connecter au réseau? Je clique sur OK. Redémarrage de l'appareil, je clique sur OK également, je fais retour. Et donc comme vous pouvez le voir, IP caméra, redémarrage de l'appareil. Donc la caméra là est en train de s'installer sur ma box qui va me permettre d'avoir un accès sur mon téléphone, quel que soit l'endroit au monde où je me trouve. Donc pour être sûr, pour vérifier que je n'ai pas fait de bêtises sur un numéro ou de box ou ce que vous voudrez, je ferme l'application, j'ouvre les paramètres Wi-Fi de mon téléphone et comme vous pouvez le constater, c'est ma box qui a pris le dessus, donc qui va s'accrocher et une fois qu'elle sera fixe, donc ça voudra dire que l'installation a été faite et surtout le réseau de la caméra a totalement disparu. Parce que si il apparaissait encore dans cette liste, ça signifie que vous avez fait une erreur sur soit la box, soit le mot de passe, soit les deux. Donc le mot de passe Wi-Fi de votre box, idéalement, c'est que vous le copiez dans Notes et puis vous faites un copier-coller dans l'application. C'est plus simple, ça évite de se tromper. Donc, mon installation est faite. Je ferme donc les paramètres Wi-Fi de mon téléphone. J'ouvre à nouveau l'application HDMI Cam ou HDMI Cam Pro. Là, en fait, en l'occurrence, ce sont des caméras qui sont dans le showroom, qui sont en train de s'installer. Donc là, je les supprime pour éviter de... Et voilà. Donc maintenant, comme vous pouvez le constater, IP caméra en ligne. Donc je clique. Bon, alors si je veux faire changement, je peux. Donc la mot de passe actuel, on ne touche pas. Nouveau mot de passe, vous mettez 1, 2, 3, 4, par exemple. C'est un mot de passe à 4 chiffres. Confirmer mot de passe, vous mettez la même chose, 1, 2, 3, 4, et vous cliquez sur OK. Toujours valider sur OK quand vous faites une commande. Pour faire un enregistrement manuel, donc depuis l'application. Donc là, vous avez en bas, vous avez différents icônes. Donc, l'icône appareil photo, donc je clique dessus, j'ai enregistré, j'ai capturé une photo. Si je veux faire un enregistrement, je clique sur le logo enregistrement, l'enregistrement démarre. Et pour arrêter, c'est pareil, je clique sur le logo enregistrement. Si je veux voir mes photos ou vidéos que j'ai prises depuis le téléphone, je clique sur instantané, donc j'ai ma photo qui apparaît, elle est là. Je veux la supprimer, je fais supprimer, et voilà, il n'y en a plus. Enregistrement, pareil, je clique, et l'enregistrement que nous avons fait il y a quelques secondes, il est ici. Et si je veux supprimer, je clique sur, je maintiens appuyé, et je fais supprimer tout. Donc là, ce sont les enregistrements locaux. Là, c'est les enregistrements qu'on aurait pu faire de la semaine X ou Y. Et là, c'est pour télécharger les enregistrements que j'aurais fait sur la carte micro SD. Ça, c'est les enregistrements en fait de la carte micro SD, enfin qui auront été faits sur la carte micro SD. Si j'avais inséré une carte micro SD dans l'appareil, tous les enregistrements apparaîtraient sur cette page et ça me permettrait de les visualiser à distance également. Hein, c'est important, à distance également. Pour faire différents réglages, je clique toujours sur la roue dentée. Je clique toujours sur configuration avancée. Donc, configuration des alarmes. Alors, la première chose que je dois faire, c'est régler l'heure de mon téléphone. Donc, pour pouvoir régler l'heure du réveil et des vidéos qui ont été faites, ou alors quand je veux visualiser, je veux que ça soit à la bonne heure, à la bonne date. Donc, sur le réveil, vous ne touchez à rien. Il n'y a pas besoin de mettre, d'appuyer sur des boutons X ou Y. Vous faites réglage de l'heure, synchronisé avec l'heure du téléphone, et je valide par OK, et mes vidéos seront à la bonne heure et à la bonne date, et mon réveil sera à la bonne heure également, et sera à la bonne heure.
Voilà, donc c'est pas, ça se fait pas, le réglage de l'heure du réveil ne se fait pas sur le réveil, mais se fait depuis l'application dans réglage de l'heure. Donc après, configuration des alarmes. Donc là, si je veux activer le mode détection de mouvement, donc je clique sur désactiver, en l'occurrence c'est désactivé. Je mets, mettons, haute, hein, planification des alarmes, ne vous en servez pas. Intervalle d'alarme, toutes les 30 secondes, c'est très bien. J'active la notification push sur mon téléphone et l'affichage à l'écran qui me permettrait donc de recevoir un push comme un SMS en fait. Et je clique sur OK. Je n'oublie pas de cliquer sur OK pour pouvoir valider ma commande. Configuration, donc la configuration Wi-Fi, vous ne touchez plus, une fois que c'est fait, c'est fait. Configuration enregistrement carte SD. Donc si j'avais mis une carte micro SD, donc là ici il apparaîtrait, au lieu de carte SD non détectable, il apparaîtrait la carte. Paramètres enregistrement vidéo, donc activé en permanence ou en cas d'alarme. Donc si j'ai mis le mode détection au moment, tant qu'à faire, on va mettre en cas d'alarme. Vous pouvez mettre, n'empêche pas que vous puissiez mettre tout le temps. La résolution de l'écran, longueur du fichier 3 minutes, il ne faut pas toucher, parce que, enfin vous pouvez, mais sauf que vous ne pourrez plus les voir après sur le téléphone. Vous serez obligé de retirer la carte et la mettre dans un PC ou un Mac pour pouvoir lire, visualiser les enregistrements. Enregistrement des sons sur la carte micro SD, ben, je le valide. Enregistrement en boucle, oui ou non. En fait, enregistrement en boucle, ça me permet d'avoir de ne pas sortir la carte et de la vidéo ou autre. Ça va écraser les fichiers les plus anciens, donc je m'occupe de rien. Et si éventuellement vous voulez formater la carte, ben, vous cliquez ici et vous formatez la carte. Donc je valide par OK. Et donc les enregistrements carte SD sont validés. LED, donc opération manuelle ou planification. Donc opération manuelle, ça vous laissez comme ça. Hein. Ça vous permet de voir, alors c'est pas une vision de nuit totale, hein, c'est une vision faible luminosité. Donc ça vous permet si toutefois c'est un peu plus sombre que la normale, je vais vous montrer comment on fait d'ailleurs. Je vais terminer. Donc là, réglage de l'heure, on l'a vu. Réglage d'hiver, bon, bah, ça vous laissez tel quel. Changement de mot de passe, bon, bah, si vous voulez changer votre mot de passe directement, et redémarrage de l'appareil s'il y a un bug ou autre. Enfin bon, normalement, il n'y en a pas. Donc la LED que je vous montre, donc j'appuie ici, je tapote à l'écran. Là, en haut, vous avez des icônes, donc un soleil, donc tout ça, c'est paramétré par défaut. Si je veux activer la vision nuit faible luminosité, je clique ici. Il y a là, c'est comme si une lampe s'allumait et vous aurez une vision, voilà, faible luminosité, donc en noir et blanc bien évidemment, qui vous permettra donc de voir, pas dans la pénombre, mais de voir si c'est moins éclairé. Donc là, je vais remettre, donc je vais enlever le mode vision de nuit, et le quatrième icône, donc comme une lampe éclairée. En fait, ça vous permet, vous avez à l'arrière de la caméra, vous avez une petite LED. Si je clique sur ce quatrième icône, donc en fait j'éteins les LED de la caméra. Et ce qui fait que il n'y a pas de lumière à l'arrière. Si je veux la rallumer, je rallume. Et ça, 4K, je vous l'ai montré, c'est pour changer la résolution de l'écran. Donc là, j'ai passé ma main devant la caméra. Donc j'ai une alarme. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, instantanément, je reçois des photos qui arrivent donc sur mon téléphone parce que donc j'ai déclenché le mode détection de mouvement, je l'ai activé et je l'ai déclenché en passant devant l'objectif. Donc immédiatement, vous avez les 3 photos qui apparaissent. C'est quand même bien pratique. Donc là, je pense que je vous ai tout montré. Important, hein, le réglage de l'heure du réveil, enfin de l'horloge plutôt. Elle se fait directement depuis l'application. Donc je me répète, roue dentée, configuration avancée, réglage de l'heure, synchronisé avec l'heure du téléphone et votre horloge est à l'heure. Voilà, donc en espérant que cette petite vidéo vous permettra d'installer correctement votre caméra. Voilà, merci, à bientôt pour une autre vidéo et pour un autre produit bien évidemment.